Et maintenant, je vais passer le micro à Grégory, puisqu'on a une autre surprise pour vous aujourd'hui. Parce que ce n'est pas nous qui allons présenter nos invités, mais... Absolument. Comme le thème, c'est l'anxiété, on s'est dit qu'il n'y avait aucune raison finalement qu'il n'y ait que nos speakers qui soient un petit peu stressés comme ça ce matin et qui nous racontent leur projet. Vous allez aussi avoir le micro et vous allez présenter les invités. Et en fait, comment ça va se passer ? On a disséminé 3 feuilles sous les sièges de la salle. Donc, vous allez vérifier si vous avez une feuille. Sous vos sièges. Ah. 1, 2. Où est la troisième ? Ah, il y en a une de déchirée. Bon, bah, du coup, vous prendrez l'invité qui n'est pas déchiré. C'est bon pour la troisième ? Voilà. Donc, la troisième était disséminée sous un des speakers, donc forcément, c'est pour vous, madame. Je suis désolé. Donc, je vais vous faire passer un micro. La première invitée, c'est Danae. Qui souhaite présenter Danae ? Merci. Alors, Danae Bocabarteil, elle est où Danae ? Elle est là. Danae est une designeuse textile indépendante, spécialisée en éco-conception et nouveaux matériaux. Incroyable, hein ? C'est au cours de ses 8 années d'études, dont 5 ans en master de design textile à l'École nationale supérieure de création industrielle, qu'elle a pu développer une démarche de recherche sensible et pluridisciplinaire. Aujourd'hui, elle va nous présenter un concept inédit, mais je ne vous en dis pas plus. Elle est un peu timide, alors on va l'aider un peu. Merci d'applaudir Danae. Bonjour, voilà, donc je m'appelle Danae Bocabarteil. Je suis designer indépendante spécialisée en textile, en couleurs, matériaux, éco-conception, nouveaux matériaux. Je sors d'un master à l'ENSI Les Ateliers. Et donc je vais vous présenter en fait le projet que j'ai réalisé pendant mon master, qui a duré 6 mois et qui a été une très très belle aventure, un beau challenge. Et j'ai vraiment envie de le partager avec vous. Donc en fait, il s'agit de l'objet que vous pouvez voir sur la projection. C'est un haut-parleur textile. Et à la différence d'un haut-parleur classique où on a vraiment une membrane et une caisse de résonance, c'est le textile qui produit le son. Et ça n'existe pas en fait dans les objets qu'on nous propose aujourd'hui. Et il a vraiment fallu trouver ce procédé. Pourquoi moi j'ai fait ça ? C'est parce que je me suis vraiment interrogée sur la frontière des matériaux et j'avais envie de me dire, mais j'ai envie d'amener un matériau là où on ne l'attend pas et j'ai envie d'amener le textile à sa frontière. Et quand on dit textile, on dit texte, donc on dit presque son. Et faire parler un textile, moi, c'est quelque chose qui m'intéressait parce qu'aussi c'était lié à ce que je fais dans la vie. Alors, voilà. Donc, au début de ce projet, donc, j'ai rencontré énormément de gens qui sont spécialistes dans le domaine du son parce qu'il me fallait un apport technique assez important. Donc, j'ai rencontré un ingénieur sonore qui s'appelle Louis Deur. Et Louis m'a expliqué énormément de choses sur le son, sur comment ça fonctionne, sur les différents types d'enceintes et comment elles sont construites. Donc, j'ai appris beaucoup de choses en parlant avec lui. Ensuite, j'ai rencontré Roland Cahen, qui est designer sonore, qui est quelqu'un d'absolument passionnant, qui travaille en fait le son comme un matériau et qui s'interroge sur les qualités de son, ce que ça produit et sur notre rapport au son à travers les objets. Et donc, on a travaillé ça avec Roland sur les prototypes en termes de qualité de son produit pour avoir un résultat qui soit le plus pertinent possible. Donc on a travaillé également tout ce qui est connectique interne à l'objet. D'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est que la première fois où je suis venue voir Roland et je lui ai dit je voudrais faire un haut-parleur textile, il m'a dit mais Danae, ton projet il est très intéressant, mais c'est pas possible. Donc moi je suis retournée à l'atelier et j'ai dit bon, j'ai fait beaucoup de dessins, j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai testé plein de choses et finalement j'ai trouvé un procédé.
Et je suis revenue voir Roland et je lui ai montré, je dis ben voilà, regarde, j'ai trouvé un truc qui marche et tout, j'étais super contente. Et du coup, il était ravi et donc on a commencé à travailler ensemble à partir de là. Donc finalement, ce procédé, il marche comme ça. Il s'agit d'un vibreur, c'est un élément électronique qu'on voit ici, qui transcrit une fréquence sonore en vibration. Et cette vibration, moi, je la transmets au textile. Et en fait, le petit truc qu'il fallait trouver, parmi d'autres pour que ce soit efficient, mais c'était qu'en fait, un textile, c'est souple. Et un matériau souple, ça ne transmet pas une vibration. Donc, en fait, c'était de le mettre en tension. Parce que quand on met un matériau souple en tension, on lui donne les propriétés physiques d'un matériau rigide. Et à partir de là, on a commencé à construire quelque chose qui était de plus en plus performant sur la transmission du son. Ensuite, j'ai rencontré du coup Morin Donneau, qui est designer d'interaction, donc qui travaille sur les textiles connectés. Je vous encourage à aller voir ce qu'il fait, c'est aussi passionnant. Et avec Morin, on a vraiment parlé de tout ce qui est interaction utilisateur, système de programmation, de ce qui était possible, etc. Et de comment on pouvait aussi faire interagir cet objet avec l'utilisateur. Et enfin, Nathalie Chassin, qui est tapissière d'ameublement. Et Nathalie, elle est plutôt intervenue sur la partie design de l'objet, parce qu'il fallait que je trouve un moyen de mettre en tension mon tissu et d'une façon qui soit performante. Et donc Nathalie, elle a vraiment ce savoir-faire-là, par son métier de tapissière. Et donc on a trouvé ensemble une technique que moi, je pouvais intégrer à mon objet et qui soit finie et efficace. Donc une fois que j'avais réglé tout ça, j'ai commencé à passer à toute la partie créative, la partie design. Donc j'ai commencé à faire une recherche de tendance qui a été synthétisée sous forme de panneaux de tendance que vous pouvez voir ici. Et donc là, ça a été vraiment de s'interroger quels sont les nouveaux usages dans le domaine du son, qu'est-ce que le son nous dit finalement, comment il interagit avec nous, comment il nous transforme, comment il nous traverse, parce qu'en fait, il y a énormément de choses à dire sur ça. On n'a pas conscience à quel point le son, c'est quelque chose d'important dans notre vie. Et en même temps, je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment des choses qui se passent dans le domaine de l'objet sonore qui sont très intéressantes et qui interrogent vraiment notre façon d'écouter du son. Donc, à partir de ces panneaux, j'ai réalisé une gamme de couleurs et de matériaux que vous pouvez voir ici, et qui est devenue une gamme de couleurs avec évidemment des clairs, des toniques et des sombres, et qui se sont finalement réincarnés dans mon objet. Donc aujourd'hui, moi, le bilan que je peux en faire, c'est que ça a quand même déjà l'avantage d'être un objet qui est particulier par rapport à l'écoute du son, c'est-à-dire qu'il va vraiment produire un son très spécifique, qui est très doux, très chaud. Ensuite, la paroi du textile vibre, donc c'est aussi un son qu'on écoute avec les mains, parce qu'on peut vraiment sentir en fait sur l'objet ce son, et c'est pour ça qu'il y a différentes strates en fait de motifs, et donc on va sentir la vibration avec différentes forces. En plus de ça, il est plat, donc il prend peu d'espace. On peut le mettre au mur, on peut le mettre sur une table, on peut le poser au sol. Il est plutôt léger. Et donc voilà, moi je voulais vraiment m'interroger sur cette idée-là de l'habitat et de comment intégrer ces objets sonores. Et je suis très heureuse d'avoir pu faire ça, et ça m'a beaucoup intéressée. Donc voilà, aujourd'hui je continue à me développer dans le domaine du design en tant que designer indépendante. Et si vous avez des questions sur ce projet ou sur d'autres projets, n'hésitez pas à venir me parler après la conférence. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Donc j'ai le papier par hasard. Je dois présenter Michael, mais je vais présenter Michel. Fondateur de la start-up Expats. I don't know if you do it with us. Qui est spécialisé pour les expatriés anglophones basés à Paris. Je découvre un peu en même temps que vous. Et il se lance dans l'aventure de créer une conférence internationale sur le futur de l'humanité in English à Paris, et qui va s'appeler Paris Talks. Let's go.
Bonjour, merci pour la présentation. Je m'appelle donc Michael. Je suis fondateur d'Expats Paris, qui est une grande communauté d'expatriés anglophones basée à Paris. Et je vais vous raconter en 2 secondes, je sais pas, en 5 minutes, mon histoire. Mais avant de vous raconter mon histoire, j'aimerais que tout le monde dans la salle passe son téléphone portable à la personne à son droite. Et puis, donnez-lui le code. Et vous allez dire non, tout simplement parce que ce sont des choses auxquelles vous êtes attachés. Et puisque vous êtes attachés, comme moi, à tout ce qui va être secret dans votre téléphone portable, ça vous rend très anxieux. Et c'est normal. C'est normal. Je vais vous raconter mon histoire et les raisons pour lesquelles j'ai toujours tendance à être anxieux et par rapport à mon projet. En 2009, je me retrouve à Charles de Gaulle, en venant directement d'Ouganda, de Kampala, d'Entebbe. J'arrive à Paris pour le travail, je travaille pour une entreprise, pour une agence de marketing. Quelques années plus tard, je démissionne et je continue à travailler comme freelance avec des petites entreprises un peu partout dans le monde comme digital marketer. Quelques années plus tard encore, je fonde Expats Paris, qui, après quelques années, va devenir l'une des plus grandes communautés d'expatriés à Paris. On organise souvent des événements, on publie des guides pour les nouveaux arrivants et on fait pas mal de choses. Sauf qu'à un certain moment, les choses commencent à devenir, on commence à rentrer dans une certaine routine qui nous oblige à innover. Avec mes amis, on se dit, qu'est-ce qu'on va faire ? Il faut absolument créer quelque chose. Et à cette période, de mon côté, je voulais absolument apprendre quelque chose. Je me disais, bon, ok, d'accord, je peux retourner à l'école, je sais pas, un MBA ou un Masters. Et je ne savais pas exactement ce que j'allais faire. Et après, on se dit, bon, allez, on va organiser une conférence, parce que de toutes les façons, on a toujours été dans l'événementiel, conférence. Ah bon ? Conférence sur quoi ? Conférence sur le futur de l'humanité, on va l'appeler Paris Talks. Ah bon, très bien, très bien. Donc Paris Talks, on se dit, ce serait une conférence qui aura lieu à Paris, le 26 mars, au théâtre La Porte Saint-Martin. Mais sauf que pour arriver jusqu'à cette date-là, on a fait pas mal de recherches. On a visité un peu plus de 300 théâtres et auditoriums dans Paris. Et on s'est rendu compte, au fait, que finalement, en fait, non, c'est pas possible. On peut pas le faire dans un auditorium parce que les auditoriums des facs sont fermés les dimanches. À la base, c'était un dimanche. Les auditoriums sont fermés les dimanches. Les théâtres sont pleins les dimanches. Tout le monde va au théâtre les dimanches. Et apparemment, avant, les gens allaient à l'église les dimanches. Mais aujourd'hui, les gens vont au théâtre. Du coup, on s'est retrouvés dans un grand théâtre, mais vraiment un très grand théâtre, prestigieux, le théâtre de la Porte Saint-Martin, 1000 places, énorme, et beaucoup de pression. Et donc, plus d'anxiété. Donc, 12 speakers, on commence à chercher des speakers, ça rajoute de l'anxiété, parce qu'on se dit, bon, finalement, qui est-ce qu'on veut comme speakers ? On a fait une liste. Mais ces gens, ils sont très occupés. Ces gens, ce sont des responsables dans leurs entreprises, partout où ils travaillent. Et puis on s'était dit, bon, de toutes les façons, anxieux ou pas, on n'a rien à perdre. On n'a vraiment rien à perdre. Au pire, ils vont nous dire, ah ouais, en fait, je ne suis pas disponible ou ça ne m'intéresse pas. Et donc, du coup, cette façon de voir les choses nous a aidé énormément à pouvoir affronter l'anxiété. Qu'est-ce qui nous aide ? Qu'est-ce qui nous a aidé dans notre démarche de la conférence Paris Talks ? J'aime bien lire les philosophes stoïciens et notamment Épictète ou l'empereur Marc
Marc Aurèle, qui disait au fait que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être échangé, le courage de changer ce qui peut l'être, mais aussi la sagesse de distinguer les deux. Parce qu'à un certain moment dans la vie, ce qui doit arriver doit arriver. On a un pouvoir sur certaines choses qu'on peut changer. Et on a un pouvoir de voir les choses d'une façon et de se dire, là, je peux affronter ces choses-là et je peux y faire quelque chose. Mais il y a des choses qui sont comme elles sont. On n'y peut rien. Au contraire, l'idée, et ça nous a aidé énormément dans ce projet qui est vraiment, je dois dire, des fois je me demande, mais en fait, pourquoi est-ce qu'on s'est mis dans ces genres de projets? C'est énorme, tout simplement parce que les gens nous disent oui, ça ne m'intéresse pas, oui, c'est énorme, oui, oui. Et je dois avouer être anxieux de temps en temps, mais le fait de penser que je n'ai rien à perdre, mais vraiment, je n'ai rien à perdre, m'aide énormément à dépasser mes limites et aller affronter et aller au contact des gens qui seraient potentiellement en mesure de nous aider. Donc voilà, l'anxiété c'est bien, mais sachant qu'on n'a rien à perdre, donc on n'a rien à perdre, et donc c'est pas grave. Et donc voilà, je vous remercie. Bonjour à tous. Donc Sonia Bajic, c'est comme ça qu'on prononce, donc, est architecte de formation. Sonia explore maintenant le thème de l'anxiété dans son travail. Vous avez peut-être d'ailleurs remarqué ses œuvres sur Instagram. Ce matin, elle nous parle de ses différents projets et notamment de son premier livre où elle nous raconte comment, d'architecte au départ, elle est devenue artiste. Au-delà, elle souhaite porter un message d'empowerment à toutes les filles. Elle est un peu stressée ce matin, donc je vous demande de l'applaudir. Super. Alors, merci pour la présentation. Je suis Sonia et je suis, je dis illustrateur parce qu'illustratrice, c'est trop difficile de prononcer. Pendant 26 ans, j'ai habité dans la même rue et dans cette rue, j'ai changé 4 pays sans jamais changer la rue. En fait, mon pays a changé le nom 4 fois dans les dernières 30 années. Je viens de Serbie. Et depuis quelques années, j'habite à Paris. J'ai fait beaucoup de choses. Alors, je dessine tout le temps et j'ai l'anxiété avec ça aussi. J'ai fait les cartes, j'ai fait les projets comme 100 Days of Paris. Je vais parler un peu plus tard de ça. Carbonara for Breakfast. Après, les invitations pour les mariages. Les couvertures pour les livres. Beaucoup de graphismes, identity, logo, tout ça. Et j'ai 2 livres qui vont sortir cette année. Alors ça, c'est un de ces livres. Si vous voulez, vous pouvez seulement donner, ouais, ça c'est exemplaire seulement. Et ça va sortir à Londres. Et la deuxième s'appelle Kakva ženska, quelle femme, en serbe, et il va sortir en Serbie, en anglais et en serbe. Aussi, je vais parler un peu plus tard de ça aussi. Alors, pourquoi comme ça. Alors, pourquoi je suis ici à Paris? Je suis venue ici comme l'architecte pour finir mon deuxième master en architecture. C'était 2013. Et je ne suis pas sûre comment est la situation maintenant, mais les marchés pour l'architecture étaient vraiment hyper saturés. C'était le premier problème. Le deuxième problème était que, en fait, j'étais ici avec les visas étudiants. Alors, Serbie n'est pas dans l'Union européenne. Alors, c'était un petit problème, mais j'ai trouvé la solution. Mon arrière-grand-mère était hongroise et j'ai décidé d'apprendre. Ouais, je l'ai trouvé. Et ouais, j'ai décidé d'apprendre le hongrois. Et pendant 2 années, chaque jour, j'apprenais hongrois au métro chez moi sur Skype. Et pendant 7 ans, j'ai travaillé comme la guide touristique. J'étais plus que 600 fois sur Tour d'Eiffel. Je pense presque 700 fois.
Et pendant ce temps, alors j'ai dessiné beaucoup. Finalement, à 2015, j'ai obtenu les papiers hongrois, les papiers européens, et je suis ici avec ces papiers. Et aussi, j'ai fait les projets comme 100 Days of Paris. Ça, c'est un projet que j'ai fait pour 100 Days, pour 100 jours. Chaque jour, j'ai fait un petit dessin et une petite histoire de ma vie comme l'expat. J'espérais que ce n'est pas en fait les histoires comme tous les expats, mais peut-être oui. Mais il y a beaucoup de dessins. Alors comme ça, croque-monsieur, croque-madame, les baguettes. Et j'ai fait les cartes aussi. Et j'ai fait cartes. Ouais, c'était une grande histoire d'amour. Oui, vous pouvez trouver les projets sur 100daysofparis.com, il existe encore. Mais j'ai commencé avec les cartes comme ci. Alors, j'ai trouvé les endroits que j'aime beaucoup. Alors, les petits bars, les petits cafés, galeries, un peu off the beaten track choses. Et après, je le mets sur les cartes et j'ai fait mon plan personnalisé. Après, il y a aussi Ménil Montant. Oui, ça c'est Ménil Montant et Oberkampf. Oui, ensemble. Alors, j'ai commencé avec ça et j'ai fini avec ça. Ça, c'est une carte. Alors, j'ai maintenant une toute petite agence qui fait les cartes personnalisées. Par exemple, le concept est vraiment simple. Vous me donnez 8, 9, 10 endroits qui vous aiment, qui vous aimez. Oui, faut que vous aimez. Et après, je les mets sur les cartes. Alors, ça, c'était créé pour un anniversaire de mariage pour un couple aux États-Unis. Après, ça, c'était une table énorme ici pour une agence américaine à Paris. Après, ça, c'était une invitation de mariage. Après, ça, c'est Patagonie. J'ai perdu mes yeux. Oui, c'était vraiment difficile de faire toutes les petites îles. Et c'était fait pour un magazine chilien. Oui. Après, j'ai fait ces projets ici. Ça, c'est le projet de Quelle femme, Kakva Ženska. Elle parle des femmes des mondes séculaires en Serbie qui ont changé quelque chose pour nous. Alors, les femmes scientifiques, les femmes en politique, les femmes en art. Ça, c'est une écrivaine. Ça, c'est une freelance, entrepreneur. Vous savez que j'ai dit c'est difficile. Mais on parle du XVIIIe siècle. Après, ça, c'était une folkloriste et féministe. Et finalement, j'ai dit on parce que c'était moi et un sociologue. J'ai fait tous les dessins et sociologue, elle a fait tous les petites histoires. On a trouvé une maison d'édition et il va être publié. Et je suis vraiment ravie parce que je pense que c'est dans chaque société important de parler de femmes comme ça. Oui, je suis très excitée de ça. Et après, ça c'est What My Girlfriend Stole Me, cet livre ici. Et ça c'est aussi les toutes petites cartes comme ça. Ça c'est les cartes de visite. Et aussi, comme ça. Peut-être vous avez vu qu'en général, j'ai fait les choses en encre. Et après, j'ai fait les post-production sur ordinateur. Mais j'ai fait aussi beaucoup de choses en fait à l'aquarelle et aussi à gouache. Sur un côté, j'ai eu une grande collection des portraits de femmes que je trouve intéressants, de mes amis, mais aussi des femmes que j'ai vues sur la roue avec les grands chapeaux, grandes lunettes, quelque chose comme ça. Et j'ai fait beaucoup de dessins en aquarelle. Sur l'autre côté, j'ai eu une collection de phrases savantes de mes amis. Par exemple, on parle et je trouve quelque chose d'intéressant dans votre exposition de quelque chose que vous avez dit et j'écris ça. Et j'avais fait ça toute ma vie, vraiment. Et j'ai combiné ces deux choses. J'ai fait un pitch pour le livre et j'ai parlé avec un éditeur de Londres et elle a dit oui. Je pense que ça c'est super. Et c'est fini maintenant. Il va sortir 2 mars à Londres. Alors ça ici, ça c'est seulement l'exemplaire de l'auteur, oui. Mais il y a beaucoup. Alors les phrases sont pas seulement savantes. Il y a beaucoup de phrases rigolotes aussi et de business et des choses comme ça. Je vais essayer. Ouais, vraiment. Ouais. Et oui, je vais essayer de faire une fête ici de lancement à Paris. Alors, restons en contact.
s'il vous plaît. Je suis partout. Je suis sur Twitter, sur Instagram, Facebook. Je parle beaucoup en général. Et si vous avez l'idée pour les projets, parle avec moi, s'il vous plaît. Et merci. Désolée pour les Français. Merci.